Voilà, de retour sur ce plateau du côté d'Yaoundé, déjà en place, Monsieur Ghislain Piansonneau pour la lecture de une des journaux parus de ce côté-là. Monsieur, bonjour. Bonjour Thierry Carole, bonjour Soflane, bonjour à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, des Bipindi à Batoufam et de Midrand à Brazzaville. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Naturellement, nous vous accueillons le cœur enflammé de joie. Nous sommes à Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. C'eût été une confidence si cela n'avait pas été discuté à l'Assemblée nationale, l'une des chambres du Parlement camerounais, le Parlement camerounais qui est d'ailleurs bicaméral, mais le quotidien camerounais à Capitole Tribune, Cameroun Tribune en fait une dans la mesure où il s'agit d'un fait qui relève de l'inédit dans la gestion des finances publiques au Cameroun, à savoir l'implication plus accrue encore des députés dans la préparation du budget en particulier et de la loi des finances en général pour ce qui est justement de la gestion des finances publiques, que donc rien, mais alors rien ne sera plus comme avant. Renseigne donc Cameroun Tribune dans sa livraison du jour. Le Cameroun opère là une révolution de forme et de fond en matière de transparence et de gouvernance des finances publiques, ainsi orientée depuis le 11 juillet 2018 à l'issue justement d'un texte qui a été rendu public par promulgation. C'était d'ailleurs un texte présidentiel. Le débat a eu lieu à l'Assemblée nationale pour que les élus de la nation puissent d'ailleurs échanger avec les ministres concernés, à savoir le ministre Lupo Moutazé en charge des finances, mais également celui en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. J'ai nommé Alamine Ousmane May. Le journal de l'économie choisit pour cela de dire que le gouvernement a fixé ainsi ses priorités s'agissant de l'exercice budgétaire 2020, parce qu'il faut bien dire que le débat qui a trait justement à l'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale est relatif à l'exécution à venir du budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2020, car à proprement parler, la discussion générale et en plénière à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat, cela concerne donc les grandes orientations budgétaires pour les 3 prochaines années 2020, 2021 et 2023. Rappelle encore le journal de l'économie. Pas de faciès, mais de l'économie également au menu du quotidien bleu. Le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana qui annonce non seulement la signature d'une lettre d'intention pour ce qui est de l'achat d'électricité pour le projet hydroélectrique concerné, mais que la douane camerounaise vient de procéder à une saisie un peu plus importante. Il s'agit de cette saisie qui concerne par dizaines de milliers de médicaments de contrebande. C'était du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Signe particulier, les dits médicaments provenant de l'Europe. Oui, ces médicaments étaient en provenance de l'Occident. On reste en économie avec le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo qui se balade, lui, dans les rues des travaux publics au Cameroun. Il est une chose, il y a souvent des impayés à propos des opérateurs économiques qui sont appelés à s'exécuter sur le terrain, mais souvent, ils enregistrent des impayés pour ce qui est de leur facture. Le ministère des marchés publics, pour ne parler que de lui, ayant cette alors beaucoup plus d'opérateurs économiques camerounais déchantent très souvent, car au moment d'exécuter les travaux, parfois les prix des matériaux ont changé et à la fin, leurs factures souffrent quelque peu. C'est ce que signale le journal dans sa livraison de ce jour. C'est d'ailleurs le cas au journal Le Jeune Enquêteur qui reviendra probablement demain sur cette affaire dite d'entreprise aux 200 employés, même si le journal ne donne pas quelles en sont les identités en termes d'entreprise, mais également les employés. Il revient donc sur cette affaire ce matin. Quant au journal Réalité de Paul Ngouaré, qui dit également en kiosque ce jour, le moment est venu de dresser un premier bilan des 3 précédentes années passées à la tête de la CRTV par Charles Ndongo. Paul Biya a juste écrit l'auteur de l'article qui est contenu dans le journal Réalité ce matin, en nommant cette icône directeur général d'une entreprise qui a donc remis un climat de travail au beau fixe, mais non sans lancer des structures sœurs à la CRTV. Mais renseigne encore le journal Réalité qui dresse donc le bilan avec toutes les activités qui ont été menées et les actions qui ont prospéré avec Charles Ndongo à la CRTV. Schéma pas tout à fait identique à la Nord, qui est également une entreprise parapublique au Cameroun. Celle-là est dirigée par Charles Boutou Angon, malgré les performances qui sont enregistrées en matière
des normes au Cameroun. Le point hebdo évoque cependant un fait un peu plus triste, à savoir des morts suspectes au sein de cette entreprise. Parmi les ressources humaines, selon le journal, ce sont à peu près 6 personnes qui sont mystérieusement décédées. J'en emprunte au journal Le Point Hebdo. Dans le secteur de l'eau et de l'énergie, Info Matin, qui est également en kiosque ce matin, Info Matin, le journal de Dieudonné Nveng, tape sur le gouvernement de la République en ceci que ces deux denrées économiques ne sont toujours pas la chose du monde la mieux partagée par les Camerounais, eh bien l'eau et l'électricité ne sont toujours pas à la portée des populations camerounaises. Cela fait partie des défis que Joseph Dione Gouté et son équipe doivent donc relever. Rappelle encore le journal en kiosque ce jour. Cela d'ailleurs à l'image des gouverneurs des régions au Cameroun dont parle le journal Midi Libre, lui aussi en kiosque ce matin. Et justement parce que au jour ils sont au four et au moulin, il a donc eu le temps, lui, de recenser quelles ont été les attentions des gouverneurs des régions en faveur des populations et c'est pourquoi ils ont été portés à cette charge de gouverneur. Ils s'avèrent au travail, proche des populations, pour du moins pour ce qui est de ceux qui ont été classés par le journal et ils sont si proches des populations qu'ils promeuvent par ailleurs le vivre ensemble. Et par ordre des mérites, selon le journal, il y a Jean-Edi Abaté, le gouverneur de la région du Nord, Nasri Paul Beya, celui du centre, ou encore Adolphe Beban Lélé l'Afrique Tchofo. C'est là concernant justement la région du nord-ouest camerounais dont la capitale est Bamenda. Il est allé recenser les activités de ces gouverneurs-là, aussi bien sur le plan des missions régaliennes que des missions qui sont survenues pour ce qui est du nord-ouest à cause justement de l'insécurité. En politique, c'est avec la primaire de l'info qu'il faut dire que Paul Biya sera président de la République, pas jusqu'en 2025, comme l'indiquaient encore certains journaux hier, mais 2032, j'ai dit bien 2032, selon la primaire de l'info. Le journal s'attaque ainsi à ceux qui s'attaquent au chapeau du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir au Cameroun depuis 1985, en demandant la fin de son bail à la tête de l'État. Allusion étant faite justement aux marcheurs du côté de Genève en Suisse. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, est en kiosque aujourd'hui. Il n'oublie cependant pas que la question dite de la crise anglophone, du nom donc de cette crise socio-politique dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, eh bien, sinon, si elle n'est pas entière en l'état actuel des choses, eh bien, elle est au moins pendante sur la place nationale et même internationale, allusion étant également faite de ce que le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait et a simplement envie de se saisir de ce dossier. Cela sous l'impulsion d'ailleurs d'un certain nombre de manifestants et de personnes qui sont tapis dans l'ombre. Question de ne pas l'oublier. On parlait de l'eau et de l'énergie il y a un moment encore. Voici que le quotidien également en kiosque ce jour, ouvre une brèche cette fois-là sur le barrage hydroélectrique de Nachtigal. Les travaux s'accélèrent selon un constat qui a été fait par le journal. Autant le dire, il fait d'ailleurs une fleur au ministre Gaston Elundou Essomba en charge de l'eau et de l'énergie. Une fleur aussi pour Théodorin Obiang. Il est le premier vice-président de la République de Guinée équatoriale. C'est un pays voisin au Cameroun dont la capitale est Malabo. La Guinée équatoriale qui est en train de construire un mur pour mettre un frein à ce qu'il est convenu d'appeler la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. En tout cas, le journal de Patrice Troua, j'ai nommé le détective en kiosque ce matin, eh bien Patrick Troua et son équipe qui ont donc tranché là-dessus. Le journal fait parler justement des œuvres du fils du président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiangema Mbazogo, du sport et du football pour parler de la Coupe du Monde. Que dis-je de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue du côté de l'Égypte. C'est cela qui est donc en vitrine au journal. L'information fraîche également disponible ce matin. Le Cameroun est depuis éliminé. C'est un rappel. C'est d'ailleurs la palissade. Mais le journal revient sur la douleur du goléador camerounais Samuel Eto'o, autant que Patrick Mbouma qui fait partie des experts de cette compétition pour ce qui est d'une
On va poursuivre cette revue de presse ici à Douala avec après cette rupture brusque avec Yaoundé. On va poursuivre avec le quotidien Le Messager qui nous reparle de la crise des devises à sa une de ce jour. Le journal nous apprend justement que pendant la rue Gronde de la BEAC fait le procès des banques commerciales au Cameroun. La réunion de la nouvelle réglementation d'échange suffira-t-elle pour faire revenir justement les pièces de monnaie dans les banques et les étals de commerce dans notre pays? Le journal justement qui nous livre des rapports de cette réunion, une nouvelle réglementation d'échange justement qui a été adoptée au cours de cette réunion de sensibilisation de la BEAC au sujet de la nouvelle réglementation d'échange tenue le 4 juillet 2019 à Douala. Mais suffira-t-elle, s'interroge le quotidien Le Messager, à faire revenir en abondance les pièces de monnaie dans les banques et les étals de commerce? Le journal qui parle aussi de cette conjoncture qui touche les conducteurs de taxi et les populations de la capitale camerounaise qui sont les premières victimes de ce phénomène qui s'accentue au fil des années. Obtenir la petite monnaie à partir d'un billet est devenu un véritable parcours de combattant dans la capitale camerounaise. Alors que les opérateurs économiques et les banquiers sont aux abois, l'arbitrage de la Banque des États de l'Afrique centrale repose sur l'apaisement. Question de calmer les tensions. À son pied de une, le journal nous amène au tribunal pour parler d'une affaire, justement de litige foncier. L'instance juridictionnelle a levé, la Cour suprême bien sûr, a levé la mesure judiciaire qui paralysait les effets d'un permis d'exploitation d'une carrière de pierre dans l'arrondissement de Bankomo accordé à l'entreprise Canabois, mettant ainsi un terme à un conflit politico-judiciaire qui a duré plus de 4 ans. La Cour suprême qui chasse donc l'entreprise Ketch de la carrière de Bingela, et les détails s'étalient en page 4 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. La Nouvelle Expression est également en kiosque et nous parle de la médiation suisse dans ce qu'on appelle la crise anglophone au Cameroun, et le consortium, organisation de la société civile, membre de la Southern Cameroon Liberation Council, se désolidarise de la démarche adoptée par le médiateur suisse et son parrain. Le journal donne la parole justement à celui qui est le porte-parole de ce consortium justement, et même membre de plusieurs organisations de la société civile, John Ba Akuro, qui s'exprime dans les colonnes du journal ce matin pour dire que l'effort de médiation mené par la Suisse n'est pas à la hauteur du projet internationalement reconnu. Le consortium n'est pas passé par 4 chemins pour décrier à la Suisse sa capacité à encadrer les négociations de sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Dans un communiqué signé hier par cette organisation de la société civile regroupant des acteurs originaires des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le consortium dit avoir observé que le mode de fonctionnement de l'ONG consistait en un lavage de cerveau par le biais d'un prétendu renforcement des capacités, la division par règle en tant que méthode permettant d'obtenir un mandat de médiation, les plaintes justement de ces membres du consortium et organisations de la société civile, membre de la Southern Cameroon Liberation Council, à lire dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, et le journal qui nous parle, ils amènent à l'Assemblée nationale justement pour parler de ce projet de budget pour l'année 2020, ce que veulent les députés justement dans ce débat d'orientation budgétaire. La représentation nationale a soumis à Lupol Motaze et à Lamine Ousmane May les sujets qu'elle souhaite voir intégrés dans le projet de loi de finances pour l'exercice prochain. Crise anglophone, baisse de la pression fiscale, chantier routier, restructuration de la compagnie aérienne nationale Camerco et bien d'autres doléances ont été portées à l'attention des 2 ministres membres du gouvernement hier à l'Assemblée nationale. Le journal qui donne la parole à Joshua Nabangui aussi, qui est le député du Social Democratic Front, également Gaston Komba qui s'intéresse et justement qui s'exprime sur ce débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale du Cameroun. Le journal nous amène encore au tribunal de grande instance du Vouri pour parler de ces 2 notaires dans la ligne de mire du tribunal. La procédure de la complexe succession Benjamin Matip a connu un sérieux coup d'accélérateur jeudi dernier avec la décision du tribunal d'opérer des descentes dans les études de 2 notaires ayant vendu l'immeuble du défunt magistrat en son absence. En tout cas, après le volet
parlait de la vente de l'immeuble vendu frauduleusement à Bonandio. Nous apprend la nouvelle expression. Les magistrats auront aussi à cœur de se pencher sur ce conseil de famille contesté ayant servi de base pour l'obtention d'un jugement d'hérédité devant le tribunal de première instance de Kribi, alors qu'il existait un testament holographe datant de 1983 ayant été lu devant le TPI de Douala 2 mois plus tôt. C'est donc une affaire à suivre que nous propose le journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi de la zone de libre-échange qui est désormais en marche. Les États membres de l'Union africaine ont lancé la zone de libre-échange continentale africaine. L'accord a été signé par 54 des 55 pays du continent, et les détails justement de cet accord à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Kalara, à sa grande une, ce jour, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire nous parle d'une escroquerie aggravée. Un notaire poursuivi par un commissaire de police pour un montant de 700 millions de francs CFA. Nous apprend le journal de Christophe Bobiokono à sa une ce jour. L'ancien patron des enquêtes financières et économiques à la police judiciaire avait signé un contrat de consultation mirobolant pour obtenir la libération de Michel Thierry à Tangana. Il accuse son adversaire d'avoir empoché l'argent attendu des entreprises françaises. Rebondissement dans cette affaire dans l'affaire justement sur l'affaire du Copissure à lire dans le journal Kalara en kiosque aujourd'hui. Le journal qui revient justement sur les acquis du Copissure qui ont été dilapidés. C'est donc une enquête de l'hebdomadaire, de l'hebdomadaire plutôt du monde juridico-judiciaire Kalara en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi d'une sorte d'acharnement sur l'ancien directeur général de la Sonara, Charles Metou. 15 ans de prison maintenu pour l'ancien DG de la Sonara. La Cour suprême a validé la condamnation infligée à l'ancien directeur général de la Société nationale de raffinage devant le tribunal criminel spécial en 2015 pour détournement des fonds pourtant restitués au trésor public. Écrit le journal, le ministère public s'est gardé de dévoiler ses réquisitions, dévoilant un énorme malaise autour de ce dossier, et Charles Metou qui clame devant le tribunal qu'il a fait de la Sonara la première entreprise d'Afrique francophone. Comprendre le dossier Charles Metou, c'est en page 5 du tri-hebdomadaire, ou alors de l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire Kalara en kiosque aujourd'hui. Le quotidien Info Matin est également en kiosque ce jour et nous parle du secteur de l'eau et de l'énergie dans notre pays, avec un secteur qui semble s'agoniser au fil des années malgré de nombreux projets qui ont été mis sur pied par la présidence de la République pour sortir ce secteur de l'ornière. L'eau et l'énergie au Cameroun, un véritable danger pour les populations depuis 2018, un drame pour l'économie du pays, un boulet pour le président de la République et un calvaire pour de nombreux Camerounais qui attendent toujours des solutions. Revue dans le journal Le Quotidien Info Matin ce jour des deux secteurs sensibles totalement sinistrés depuis 2018. Un drame pour l'économie, un boulet justement pour le chef de l'État. Le journal qui s'interroge où en sont les différents projets de barrages dans notre pays pour redorer le secteur de l'électricité. Malgré un potentiel énergétique estimé à 23 000 mégawatts par les experts, l'offre en énergie demeure grandement inférieure à la demande nationale, les faits parlant d'eux-mêmes et ne laissant aucune place aux équivoques, écrit le journal qui interroge justement ces nombreux projets, Memvele, Bini Awarak, Noun Vouri, Sondon et bien d'autres projets qui ont été engagés au Cameroun. Que sont-ils devenus ces nombreux projets dans le secteur de l'eau et de l'énergie? Revue donc dans le quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui, qui publie également en intégralité cette tribune du ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur des universités et écrivain, le professeur Narcisse Mouelekombi, qui parle justement de ces manifestations contre le président de la République. Halte au crime de lèse-majesté, c'est donc le titre de cette tribune libre publiée par le journal Ce Jour, le quotidien Info Matin, qui parle justement du pouvoir, le pouvoir que détient et exerce le président
gouvernement Paul Biya a un fondement religieux, un fond traditionnel et des valeurs juridiques solides, écrit Narcisse Mwele-Kombi, pour lui le chef de l'État, une figure symbolique, emblématique et sacrée qu'il faut absolument respecter. Le chef est l'objet de dévotion, de crainte et de révérence dans nos sociétés traditionnelles. Aucune société, écrit-il, ne s'est développée dans le mépris ou la dépréciation de ses propres valeurs cardinales. La Constitution du Cameroun insiste sur la nécessaire préservation des valeurs traditionnelles positives, non contraires aux droits de l'homme. Le chef de l'État est donc une personnalité protégée par le droit international, écrit Narcisse Mwele-Kombi, et aucune société donc ne s'est développée dans le mépris ou la dépréciation de ses propres valeurs cardinales. Il faut donc respecter la personne du président de la République qui est une institution, écrit donc Narcisse Mwele-Kombi, professeur d'université et écrivain dans les colonnes du quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui. On termine avec Europe Plus. Europe Plus qui nous reparle du Parlement américain, de la visite justement de ces membres du Parlement américain qui étaient au Cameroun. Le journal évoque des manœuvres pour torpiller d'autres initiatives de la délégation américaine qui se rend à l'extrême nord et évite les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Une affaire décriée par le journal Europe Plus en kiosque ce jour qui se pose des questions. Le journal parle du forcing américain sur la crise anglophone alors qu'on note une sorte d'obstruction du gouvernement camerounais. Les États-Unis multiplient les manœuvres pour saboter les bons offices venus d'ailleurs jusqu'ici, décrit Michel Michaud-Moussala dans les colonnes du journal Europe Plus aujourd'hui. Le journal qui parle aussi du désordre urbain à Douala et la voie publique qui se mue en espace marchand dans la capitale camerounaise. Les marchandises installées sur le trottoir perturbent la circulation au regard de la communauté urbaine et même des communes d'arrondissement qui ne font rien pour remédier à cette situation. Camerco également dans les colonnes du journal Europe Plus aujourd'hui avec un nouvel avion dans la flotte de la compagnie aérienne nationale. Plus d'un mois après le changement à la tête du top management de la compagnie nationale de transport aérien, on apprend que la Cameroon Airlines Corporation vient justement d'annoncer l'acquisition d'un autre aéronef après celui de juin dernier. Faut-il croire que l'entreprise a de nouveau le vent en poupe? La reprise des vols régionaux, par exemple, peut permettre de dire que l'entreprise a justement de nouveau le vent en poupe. Louis-Georges Dipendi Koutou réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué? Et ce n'est pas tout. Le plan de relance proposé par Boeing en 2016 présentait plusieurs aspects après l'acquisition de 2 aéronefs. Quelle est donc la suite? Que sont devenus les avions acquis en Chine et dont on disait qu'ils seraient tombés en panne? Ce sont donc des questions que se pose le journal Europe Plus en kiosque aujourd'hui pour conclure justement qu'on s'achemine de plus en plus vers un chant de sirène qui commençait à lasser les Camerounais. Ce serait donc une renaissance pour l'entreprise Camerco, écrit le journal l'hebdomadaire Europe Plus, le billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui. Un petit mot à l'international? Un mot à l'international, on va commencer par la République démocratique du Congo avec le site Jeune Afrique qui nous parle de la République démocratique du Congo ce jour. Et donc Bosco Taganda, reconnu coupable par la Cour pénale internationale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ex-chef de guerre congolais a été donc condamné, a été reconnu coupable hier de 18 chefs d'accusation portés contre lui, donc crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la CPI. Une audience ultérieure devra définir sa peine. Et en attendant justement cette audience ultérieure avec Africa News, des ONG, des organisations non gouvernementales qui saluent cette condamnation de Bosco Taganda, quelques heures seulement après la culpabilisation par la CPI de l'ex-chef de guerre de RDC. Les ONG aussi bien congolaises qu'étrangères ont salué cette décision de la Cour pénale internationale. On reparle de la zone de libre-échange continentale, entrée justement en jeu. Quelles conséquences s'interroge le journal pour les exportations sud-africaines? 54 pays africains ont ratifié le grand accord de libre-échange à Niamey dimanche dernier et déjà se posent les questions des tarifs douaniers qui seront négociés, mais aussi des avantages concrets de cette zone libre-échange pour les pays africains. Exemple, en Afrique du Sud, le pays qui exporte
le plus vers le reste du continent. Ce sont justement des questions posées autour de cette zone de libre-échange continental avec le site RFI ce matin. Et on passe à Africa News. Africa News qui nous parle du Ghana qui renonce finalement à consacrer 200 millions de dollars à un nouveau parlement qui devait être mis sur pied dans le pays. Le Ghana a donc renoncé à consacrer cette somme à un nouveau parlement face au tollé provoqué par le coût des travaux à quelques jours seulement d'une manifestation prévue samedi prochain contre le projet dans le pays. Et on termine avec le journal en ligne RFI qui nous reparle du sommet de l'Union africaine et cette réunion tendue sur la Libye lors de ce sommet de l'Union africaine à Niamey, le sommet de l'UA qui a pris fin hier à Niamey. Les chefs d'État et de gouvernement ont officiellement lancé la zone de libre-échange continentale, mais ils ont également abordé d'autres sujets comme la lutte contre le terrorisme, le Soudan et la Libye. Et c'est avec cette information que nous terminons cette revue de presse. Merci beaucoup, M. Michael Tibikio. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir tous les matins. Hein. Ils sont plaisir. nombreux qui, une fois, qui ont déjà calé le réveil à 7 heures, viennent pour venir voir ce que vous faites. Merci. En dehors de la revue de presse. Elle vous aime à la maison aussi, c'est dames. Merci beaucoup, Michael. On va vous Merci, souhaiter de Sophie. passer une excellente journée en vous posant évidemment la traditionnelle question relative à la chanson du cœur. Ce matin, nous sommes aux États-Unis avec Maria Carey et le titre My All. Et puis Tony Braxton pour On Break My Heart. On break my heart, say you love me. Ok, ah bah, je vais faire le choix de Tony Braxton. Tony Ah oui? Braxton. On break my heart. Pourquoi? Simplement pour les paroles de la chanson, Soflane, les paroles de la chanson, tout simplement, qui disent beaucoup, c'est de l'amour au sens propre du terme. D'accord. Peut-être un peu de déception aussi dedans avec le On Break My Heart, mais simplement je vais faire le choix de Tony Braxton aujourd'hui pour la chanson très bien faite. Hein. Alors, Bien chantée. D'accord. Ce matin, on a un petit exercice pour tous ceux qui viennent sur le plateau. Oui. Vous pouvez prendre votre tour de taille. Votre tour de taille. On va voir si vous avez le Taille. ventre plat. Oui. Vous pensez que vous avez un ventre plat? Oui, je Allez-y. ne pense Prenez pas, votre- je crois que c'est un fait, mais bon, Alors, vous croyez que... Ah oui, c'est un on va fait. voir ce que ça va donner. D'accord. Ouais. Prenez votre Au tour de nombril. taille. Pas Au niveau du le tour de nombril, la là. Au niveau de la taille, ok. Au niveau du nombril. Nombril. Remontez un tout Voilà. petit peu. Voilà. Au niveau du nombril. C'est votre nombril, Voilà. là? Oui, il est sur la chute. D'accord. En centimètres, Faites-moi ça voir. fait combien? On peut dire. En centimètres? Un centimètre. Mais non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, oui, ils sont. Ben, il a 94. 94 Mais aussi. mon gars, vous avez un ventre Vous plat. avez un ventre plat, ouais. Génial. C'est beaucoup de sport et. Voilà, C'est voilà, beaucoup de voilà. sport, il va se vanter. Il va C'est se la beaucoup de péter ce sport, matin. Alors moi, je sais pas. Hein. Je peux? Allez, faites-vous plaisir. Ben, je pense pas que j'ai un ventre plat. Hein. Je suis très loin Non, pour des moi- standards. Je Pour moi, suis votre super plante loin. me suffit. Ah, je suis super loin du standard, ça c'est On sûr. en a, ça m'a rien à foutre. D'accord. Alors on va quand même regarder. Ouh là là. Être une maman, déjà, c'est énorme. Faites combien, Sofiane? Je 100, fais 93. 93. Oui. Mais pour la femme, Je suis pas normalement, dans les standards. Hein. Pour les femmes, Dans c'est 88. Pour les femmes, c'est 88. Bon, on s'en Pour fout les du femmes, c'est standard. 88. Moi, Le je suis plus dans important, 93. le plus important, c'est que vous ne dispatchez l'amour. Le plus important. c'est ça. Mais vous devez savoir une chose quand même. Hein. Oui. La femme, quand elle enfante, elle peut pas, elle ne sera plus forcément la même. Ouais, Elle ne sera plus forcément la même. Absolument. Pour être la même, à un moment donné, c'est beaucoup de sport. Et pour faire le sport, il faut disposer un peu de temps. Parce que entre le petit bout de chou qui pleure le matin et le gros bout de chou qui pleure aussi le soir. Et vous Mais c'est moi le gros bout de chou. Ah oui, mon gars. c'est ce que je disais. C'est Le pas petit bout évident. de chou. Donc c'est pas du tout évident. Merci, On ne merci devrait beaucoup. pas détester son époux parce qu'elle a un ventre. Voilà, merci beaucoup Ouais. les hommes. Hein, si vous avez compris que avec les tâches que nous avons après une maternité, il n'est pas toujours évident Oui. de reprendre rapidement sa silhouette d'avant. Merci si vous l'avez compris. Mais il ne faut pas se laisser aller. Parce qu'il y en on n'a a. pas dit qu'on s'est laissé aller. il y en a qui non se laissent plus. aller. On n'a pas dit ça. Mais c'est déjà bien de savoir que Non, non, vous le c'est- savez et que vous êtes un tout petit peu compréhensif. Après, ça ne veut rien dire. Hein. On peut absolument retrouver sa silhouette d'avant. Ouais. On peut même être plus qu'avant. Hein. Donc c'est Absolument. tout à fait possible. La preuve, ils sont nombreux qui
consomment beaucoup d'alcool, qui ont une bédane. Est-ce que pour autant votre épouse a chassé de la maison? Non, elle vous a mais chassé de la maison. c'est pas très intéressant d'avoir un gros ventre. C'est la porte ouverte à plusieurs maladies, donc il faut se battre. Si vous lui dites que c'est dangereux pour lui et qu'il n'y change pas, qu'est-ce que vous faites? Vous le chassez? Non, on continue à lui dire que c'est dangereux. On continue à l'inciter à faire des efforts. Voilà. Et on va faire un petit effort, contenter tous nos commerciaux, sinon ils vont nous couper la tête. D'accord. Voici la page pub.